pas mal la mécanique. Bon, la Mazda, de toute façon il n'y a plus que la Mazda. Après avoir changé le filtre à essence, je pensais que les histoires d'à-coups ça atténuerait. Alors, ça le fait moins, oui, mais ça le fait toujours. Mais par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que ça le fait quand même de moins en moins. Mais ça le fait toujours. Donc là, ce soir, j'en ai marre de dire oui, faut que je le fasse, oui, faut que je le fasse. Je vais le faire. Je vais installer ce putain de nouveau doigt d'allumeur. Comme ça, je serai fixé sur la pièce. Si c'est toujours pas ça, je change le chapeau. Là où le doigt d'allumeur il tourne, à l'intérieur, la première pièce quoi. Ce que je vais aussi faire, c'est donc dans un premier temps, regarder si mes bougies sont toutes serrées comme il faut. Parce que j'ai déjà eu le coup une fois, elle se mettait à claquer. Et en fait, j'avais une bougie, tu la fenais venir à la main, quoi. Tu la fenais venir. Et donc, je vais vérifier ça. En fait, c'est quoi? Je vais me carrément enlever. Parce que j'étais pour te dire, je vais vérifier au pire si toutes mes bougies, tu sais, quand j'avais changé celle-là, les anciennes, elles étaient gorgées d'huile. Il y avait peut-être 1 litre d'huile par bougie, en fait. Et je me suis dit, bah, ça pisse l'huile. Faudrait peut-être que je le fasse, lui. Le joint de cache-culbut, parce que pour la course de Seyssel, j'avais fait celui qui était derrière, mais il faut faire celui qui est devant maintenant. Et celui qui est devant est 3 fois plus simple, parce que celui qui est derrière, faut enlever toute la pipe d'admission, toute la rampe d'injection, plus plein de conneries à côté, des solénoïdes, des espèces d'électrovannes de merde. Lui, j'ai juste les 3 fils de bougie à enlever en fait, et je démonte le cache-culasse. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais vérifier mes bougies, si elles sont toutes bien serrées et la gueule qu'elles ont. Et dans quel cas, si ça broute toujours, je chercherai mes anciennes. Je sais que mes anciennes, elles fonctionnaient encore. Je les ai encore. Ça, c'est quelque chose que je jette pas. Les anciennes bougies, je les garde toujours. On sait jamais. Des fois que les nouvelles claquent, tu sais. Je chercherai mes anciennes bougies qui doivent être dans ce merdier pas possible. Je mettrai mes anciennes bougies. Je verrai si ça le fait toujours. À ce moment-là, j'aviserai d'acheter un nouveau distributeur d'allumage, parce que je pourrais tout de suite en acheter un neuf, tu vois, mais déjà c'est quand même entre 2 et 300 balles, et je préfère faire tout ce genre de petites conneries parce que je suis sûr, alors oui, ça vient du distributeur d'allumage ou d'un moment donné dans l'allumage, ça j'en suis sûr et certain, mais si ça se trouve, plutôt que de changer le truc à 300 balles, c'est cette merde à 7,50 € qui pose défaut, ou une bougie ou une merde comme ça. J'ai encore trop parlé en intro, on passe sous le capot. Donc tu vois ce que je te racontais, le joint de cache-culbut que j'ai à faire, c'est le joint là qui est noir, ici. Donc tu vois, il est complètement libre d'accès. Si, j'ai peut-être enlevé ça, parce qu'il faut que j'enlève le renifleur, puis encore, tu vois, ça dure 2 secondes. Que celui derrière, t'enlèves ça. Alors déjà, bref, voilà, tu vois, c'est chiant. C'est le plus simple, ça fait 1 an et demi que je suis censé le faire, je l'ai toujours pas fait, on va savoir pourquoi. Donc dans un premier temps, le plus simple, enculé. Je vais foutre ma petite clé à bougie et je vais regarder si c'est serré ou pas déjà. Ah oui, je vais faire aussi un truc avec les bougies. Dans une poubelle non loin de chez moi, va savoir pourquoi, enfin si je sais pourquoi, j'ai trouvé un jeu de cale. Alors il y a juste la cale de 0,10 qui est pétée. Non, moi j'ai surtout besoin de la 0,70 et la 0,80 parce qu'un gapage de bougie c'est entre 0,70 et entre 0,80. Exactement, c'est 0,71. Mais alors là, mon pote, il faut un truc de métrologie, autant pisser sur un vilebrequin quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier le gap pour commencer des bougies. Alors vérifier le gap, je vais te montrer ce que c'est si tu sais pas ce que c'est. Mais en gros, pour ceux qui connaissent, j'aimerais que le 70 rentre normalement, mais que le 80 rentre en forçant, ou même voire ne rentre quasiment pas, tu vois. Comme ça, je serai entre mes cotes. Bon, alors là, ce que je vais faire, ça sert strictement à rien. Je vais vérifier, comme je t'ai dit, si elles sont serrées. Mais ça sert à rien parce que je vais les démonter après pour vérifier le gap. Yup. Bon, bah attends, on fait la même chose, mais à l'inverse pour les démonter. Alors, vérifier le gap de ces bougies. En quoi ça consiste? Et bah, tu prends ta petite bougie et entre l'électrode, donc la partie qui est ici et la petite pointe que tu vois, tu prends ta cale adéquate et tu viens mesurer en fait l'espacement qui est entre. Si jamais c'est trop espacé, tu tapotes, enfin bref, tu te démerdes pour retordre un petit peu ça vers le bas, ou tu l'écartes si c'est pas assez. Bon, je viens de toutes les mesurer, il n'y en a aucune qui est bonne. La plupart, le 80 flotte, mais le 90 passe difficilement. Et il y en a deux, tu passes la cale de 1 mm carrément.
Donc c'est clairement pas bon. Là je viens de regaper la première. Le 70 vient pile se bloquer. Donc comme dirait le farine, yup, j'ai fini de toutes les gaper. Comme mon gap de bougie est bon, je vais démonter le distributeur. Je mets mon doigt en dessous pour vérifier où est la vis. La vis elle est là. Là, tu vois, c'est bien gras. Donc déjà, j'ai une fuite d'huile sous le distributeur qui coule pile poil sur le collecteur en fait, tu vois. De toute façon, vu que je l'aurais démonté, je vais vérifier d'où ça fuit. Mais ma question est, tu te rappelles quand j'avais remonté mon distributeur, j'avais mis de la pâte à joint. Est-ce qu'il y a un petit espacement, une petite gorge qui s'est créée, la pâte elle a craqué? Et j'avais vérifié le calage, bon ça changeait rien. Mais le fait d'y avoir bougé, ça m'a peut-être aussi pincé ou arraché à certains endroits la pâte à joint que j'avais mis. Donc c'est simple en fait, la pâte à joint je vais l'enlever. Maintenant que je sais où est le vrai joint, le joint torique, je vais le démonter, je vais regarder l'état qu'il a aussi. Et je vais nettoyer la graisse et puis remonter comme c'est parce que de toute façon j'ai pas d'autre joint. Bon voilà, le distributeur il est là. Donc tu vois le joint que j'avais mis, bah il a sauté à des endroits. En fait tout est là. Sur la culasse, il n'y avait rien. Donc tu vois qu'il a clairement sauté et que bah du coup c'était plus hermétique, que ça faisait qu'il est complètement décollé déjà pour commencer. Et avant de m'occuper de lui, je vais poser le joint de collecteur. Qu'est-ce que je raconte moi? Le joint de cache-culbut. Donc là tu vois tout con, hein. T'as juste les supports du reniflard à enlever. Et après toutes les vis tu vois sont toutes apparentes. Hein. Il n'y en a pas une seule qui est cachée. Et le joint de cache-culasse de cet endroit là, je l'avais déjà fait il y a 3 ans presque maintenant. Quand j'avais acheté la voiture à l'époque parce qu'il fallait le faire. Et l'ancien propriétaire il avait acheté donc des joints neufs. Mais qui déjà, je me souviens, me paraissaient hyper secs. Enfin ils étaient durs je trouve pour des joints. Un joint c'est censé être souple. Eux je me rappelle qu'ils étaient secs à mort. Et on va bien voir en démontant quoi. Parce qu'avant d'acheter la voiture j'avais fait celui-là. Et je me rappelle qu'il m'avait dit ouais t'as l'autre à faire aussi. Logique hein, tu fais toujours les deux en général. Et quand j'avais vu que c'était chiant, je me suis dit ouais j'y ferai plus tard. Sauf qu'un matin en rentrant du taf, ça pissait tellement l'huile sur le collecteur que j'avais un aqua de vapeur d'huile brûlée dans l'habitacle. Donc là je me suis dit c'est pas possible parce qu'il y a 2 solutions. Soit je prends feu, soit je crève asphyxié. Et il avait pissé parce que justement c'était ce fameux joint sec. Enfin dur d'origine alors qu'il était neuf. Depuis j'ai pas eu de problème que j'ai mis celui-là. Bon voilà je démontais le bousin. Ça m'a pas pris longtemps, ça m'a pris peut-être 5 minutes tu vois. Je vais devoir revenir gratter les anciens morceaux de joint. Et du coup je vais te montrer la différence entre le nouveau joint tout mou, tout fluide et le vieux joint où quand tu tapes dessus t'entends que c'est dur. Donc ouais il était sec. Bon alors débrief au bout d'une petite heure. Je m'en suis toujours pas occupé et je vais le faire tout de suite. Je vais me permettre un petit tuning, tu vois, j'ai mis de l'après. Je vais faire une petite peinture, tu verras au remontage. J'ai passé une bonne heure en réalité au niveau en dessous, au niveau des gorges. Il y avait de la pâte à joint incrustée dans l'huile. Au début je me suis dit que j'allais juste passer un coup de chiffon, tu sais. Et puis je me suis rendu compte que c'était rempli de pâte à joint. Une vraie merde à enlever dans une épaisseur comme ça. Tu vois là la gorge qui est là qui fait tout le tour. Extrêmement chiant. Donc je l'ai bien astiqué comme il faut parce que le problème c'est que si je remets le nouveau joint qui est sous un tas de merde, ça commence bien. Si je le remets comme ça avec toutes les petites aspérités, ça servira à rien. Il y a quand même de l'huile qui va traverser même si c'est du goutte à goutte. Et ça va finir par faire du goutte à goutte sur le collecteur. Et en fin de compte ça n'aura rien changé aux fuites d'huile. Donc en attendant que l'après de celui-là il sèche, je vais m'occuper au doigt de l'humeur. Bon alors rien de bien compliqué, tu viens retirer les 3 petites vis. Le chapeau vient absolument tout seul. Là, je me rends compte que le joint est un petit peu pincé parce qu'il est sur l'extérieur. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Bon, enfin bon, on avait déjà vu dans une précédente vidéo que les joints étaient morts. Là, tu viens retirer ça. Hop. Tu viens mettre le nouveau. Hop. Et on va tout de suite comparer. Je sais pas si... Je sais pas comment on peut comparer ça, très honnêtement. J'ai comparé.
Ensuite, une fois que tu as fini de comparer, tu viens remettre ton petit chapeau. Tu viens remettre tes vis, tu les serres. Plop, 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 plop. Alors là, ce que je vais faire, tu vois, c'est que lui, il bouge, il est censé être plaqué, mais il ressort. Et on a vu qu'il était un peu pincé. Je vais venir avec un petit tournevis, tu vas essayer d'enfoncer le joint au plus profond, on va dire. Et là, tu vois, le joint, il est entré dedans. Ok, donc je viens de faire un test, tu vois que l'allumeur au niveau de l'hélice, en fait, il y a un détrompeur, tu vois. Dans ce sens-là, je peux pas la mettre. Donc tu vois, c'est la partie rainurée. Je vais la retourner. Et là, tu vois, je l'ai retournée. Je suis avec la partie qui est lisse, pas rainurée. Ça rentre tout seul. Donc ça résout le problème de... Il y a quelques vidéos en arrière où j'avais peur de l'avoir foutu à l'envers. Tu peux pas le foutre à l'envers. Il y a un détrompeur. Voilà. Comme ça, je vais aller plus vite. Bon, j'ai tout remonté, impeccable. J'ai bien resserré les bougies. Enfin, je les ai bien resserrées au couple de mon poignet. Ça faisait un petit moment que je voulais y faire, tu vois. Et puis je me suis toujours dit que la bonne occasion, ce serait quand je ferais le joint, justement. Sauf que j'ai toujours énormément procrastiné à faire le joint. Du coup, là, j'en ai profité. Il y a juste le Mazda, il va finir noir dans l'avenir. Bon, voilà, maintenant que tout est remonté, il n'y a plus qu'à essayer. Je te dirais bien, on voit le résultat dans cette vidéo. Mais le problème, c'est qu'elle me le fait totalement aléatoirement. Donc ça va se faire, je pense, sur une semaine de roulage, de trajet aller-retour maison-travail, copain-travail, bière-travail. Donc tu auras ta réponse dans la prochaine vidéo. Salut!